reste avec nous. עד 120 שנה תמיד יעמנו בעזרת השם יתברך. שתזכה לכל מיני דמתה, אמן ואמן. טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח. On est ce matin le jeudi 27 du mois de mai et déjà le Tet Zayin, le 16 du mois de Sivan. Comme quoi, un grand mazel tov à la famille Jami qui rentre leur fille ce soir sous la choupa de la bat mitzvah, c'est pas rien. Manienne, pourquoi on appelle ça une bat mitzvah? On ne dit pas une brita. Une brit mila, on dit zavatabat. Le mot brita, c'est une erreur israélienne de le prononcer, ça n'existe pas. Et de qui plus est, ça s'appelle bal tosif. Beaucoup de poskim disent qu'on ne dit surtout pas une brita, on dit zavatabat quand on fait l'inauguration pour une fille de sa naissance. On dit zavatabat. C'est-à-dire, avoir bar mitzvah, bat mitzvah. Les femmes ne sont pas obligées de faire toutes les mitzvahs de la Torah. Shazman Grama. Mais la reine Zemot Tamoua, c'est ce qu'on explique Rabbi Neder ce soir, en l'honneur de la bat mitzvah qui s'appelle comment? Eden. Bezrat Hashem, Yeratzon, cassé 17 ans, 18 ans, elle trouve son Gan pour pouvoir créer une belle maison. Gan Eden, pour ceux qui n'ont pas pigé. Mais c'est pas grave, non, mais c'est pas grave. Bezrat Hashem Itbarach. On étudiera ce matin un Mahamar du Rabbi Lubavitch qu'on avait déjà vu ensemble il y a très longtemps, mais j'aimerais le reprendre avec une autre facette, puisqu'on restera un peu dans le moussard, car le principal aujourd'hui ce n'est pas la connaissance, mais le savoir-vivre. C'est l'un des points les plus importants. Bezrat Hashem de notre génération, et Bezrat Hashem, sur ce, il faut rajouter beaucoup d'alachot, ilchot ta'arovot, ilchot netilat yadaim, ilchot brachot, toutes les alachot. Bezrat Hashem, qu'on se fera un plaisir de revoir, et je compte reprendre aussi, puisque beaucoup me le demandent, nos sages racontent. C'est vrai que ça fait 3 mois qu'on a arrêté nos sages racontent, et beaucoup me disent, y compris des non-juifs, pourquoi vous avez arrêté nos sages racontent? Alors ça me fait rire. Monsieur Youssouf, il m'écrit, nos sages racontent, ils sont où ceux-là? Parce que nous, on suivait les événements. Donc on va reprendre, Bezrat Hashem, nos sages racontent, on va reprendre tout ça. Ceci étant, ce matin, l'étude est pour, dans la liste, couragé par Valérie Chastan pour la réussite de ses enfants, Bezrat Hashem. Chaque jour, yiftach la share ora v'atzlacha b'chol ma'aseh yadea. Hi b'chol bnei Israël, b'chol atar ve'atar. Et il y a aussi une grande réussite à tous nos tormim, Bezrat Hashem Yitbarach. On pensera à la réfoua shlema de tous les malades d'Israël. Mon ami Baruch Soufan, tu vas mieux? Tov lirot et panecha. Ah, c'est mon frère. Rabbi David Nachon Ben Baron. Réfoua shlema achlama meira Bezrat Hashem Yitbarach. Morat Imi Akdosha Bataora, que Dieu donne une très grande santé à ma mère. Amen. Viviane Bat Esther, Hashem varech ota b'chol asher la shenu ovim ota meod meod. Sarah Tale Bat Efrat Miriam, Yana Ben Esther, René Mahlouf Ben Sarah Haya, Ruchama Esther Bat Rivka, Jules Ben Yasmin Yadan Yakar, Robin Amos Abraham, Haim Ben Malka, Uriel Rivka, Haya Bat Esther, Baruch Ben Ruth Soufan, tous les matins t'es dans ma liste. Prie pour toi. Même l'après-midi? Même l'après-midi, oui. Le petit en Italie. Là. Le petit en Italie de 5 ans, j'ai oublié le nom, oui. On a prié pour lui. Il y a une femme qui m'a contacté pour me dire qu'elle avait rêvé de ce garçon-là et de son père qu'elle n'avait jamais vu avant. Elle a vu la photo et c'est exactement lui que j'ai rêvé. Lui de mettre une tzedaka, de faire des teilim pour lui pour qu'il sorte du coma et qu'il revive. Amen. Bezrat Hashem, chaque juif nous est très important. Binyamin Hillel Ben Martin Esther, Oulel Felfav Dalim, Leilou Nishmat, Kol Mete Israël Bichlalam, Georges Elio Ben Simcha, Ali Shani Bat Finja Doni Simcha Batola, Yuda Silmen El Yusad, Gérard Grulik, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Ugat Shira Haya Bat Besaouda Yvonne, Myriam Bat Simcha Zerbib, Michel Simcha Bat Esther, David Eli Baruch, Ben Marcel Michal, Sarah Bat Nina, Dada Mesouda Bat Esther, Sassam Ben Bat Esther Alevi, et Amran Ben Yaakov Azoulay, Bechol Mete Israël Bichlalam. C'est Déborah Bat Rivka. Là, on est dans les morts. Là. Ah ben non. Roi Hashem Tanachena Began Eden, Yitzhak Ben Israël Ben Fortuné. Ben Fortuné, l'élève Alfa Avdalim, pour réfléchir le chemin de Déborah. Déborah Bat Rivka. Bat Rivka, Anna, Enaref Analam, Tarsha Ben Israël. Et on commence tout de suite ce shiur avec un mamar extraordinaire. J'adore du Rabbi, j'adore. Personnellement, je trouve que c'est. Toi qui as l'habitude de faire des bons gâteaux, je trouve que c'est de la crème anglaise. Le Rabbi Lubavitch, vraiment, c'est quelque chose de très spécial parce qu'il apporte tout sur un plateau d'amour et d'une grande tendresse comme ça, mais des explications qui en réalité sont vraiment puissantes quand on sait les réaliser. C'est ce que je voudrais partager avec vous à propos des réflexions. Donc c'est le sujet qu'on a vu, revu, mais qui en réalité sont vraiment à la base de beaucoup de disputes et de conflits dans les maisons.
Mais juste avant, je voudrais vous raconter une anecdote. Hier, je suis parti voir, chez quelqu'un, je suis parti voir comme ça quelqu'un, et on m'a raconté que cette personne-là, qui a dépassé les 30 ans, 32 ans je crois, 31 ans, n'avait pas fait beaucoup d'études quand il était jeune, parce qu'il a commis l'erreur de vouloir gagner de l'argent très vite. Vous savez, ces gens qui laissent tomber les études, ce qui compte, c'est gagner 5, 6, 10, 12 shekels. Faire n'importe quoi et pas faire d'études. Et aujourd'hui, en Israël, vous savez que c'est un pays extraordinaire, puisque je connais même des gens qui ont 69 ans et ils refont des diplômes qui leur servent absolument à rien. Je leur posais, pourquoi vous le faites? Pour avoir un diplôme de plus. C'est le pays des diplômes, Israël. Et pas Minastam, puisque vous savez que dans notre pays, par exemple, tu veux être pédicure, couper des ongles, il faut un diplôme de je sais couper des ongles. C'est pas une blague, hein? Ah oui. Oui, tu veux couper les poils du nez d'une personne, il faut le diplôme, je sais couper les poils du nez. Ici, en Israël, tu ne fais rien sans diplôme. C'est obligatoire. Ok? Et j'ai pris un grand moussard escale hier, parce que mon épouse m'a dit que cette personne a dit dommage que quand j'étais jeune, je n'ai pas fait Toar Rishon, Toar Sheni, Toar Shlishi. Parce que je me rends compte aujourd'hui que sans diplôme, eh bien, tu ne peux pas trouver une place solide, bien payée et bien ordonnée. Il faut penser aussi un petit peu à sa retraite. À Kol Me'et Hashem, je parle de façon générale. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit c'est fou. C'est fou. Ce que je viens d'entendre, c'est fou. Cette personne a 31 ans ou 32 ans, je ne sais pas. Et elle dit, c'est dommage que je n'ai pas, quand j'étais jeune, fait des diplômes parce que j'aurais une place sûre aujourd'hui avec une base minimum de 12 000 shekels net par mois. Toar Rishon, Sheni, Shlishi, ça différencie. Moi, je me rappelle qu'une fois, mon fils, qui est en train de faire son Toar Rishon avec l'aide d'Hachem, dans 8 mois, normalement, il devrait l'avoir. On lui a proposé une place à 12 000 shekels. On lui a dit, si tu avais Toar Rishon, tu commençais à 18 000 shekels. La différence, elle est quand même nette. C'est quand même vachement important. Moi-même, en France, quand j'étais à Tzara Torah, j'avais une très très belle paye tous les mois. Mais on m'avait dit, ça veut dire Toar Rishon, ça veut dire la Théouda à l'époque de Yadin, ou au moins titre de Rav avec la Théouda. Je vous parle de ça, j'avais 25 ans. J'avais fait juste quelques années de Kollel, mais je n'avais pas assez d'années suffisantes pour pouvoir être prêt. Ma paye était doublée, voire triplée. Donc vraiment, les Théoudot ont une grande signification. Très bien. Et moi, quand j'ai entendu ça, donc ce garçon-là, je vous dis comme ça en 2 mots, il a fait une Théouda, il a fait un course le soir, il a eu sa Théouda. Le problème qu'il y a, c'est que quand maintenant il cherche une place, on lui demande où est-ce qu'il a travaillé avant. Des années d'expérience. Bah oui, mais je viens d'avoir monté, je ne peux pas travailler puisque maintenant que je commence. Et donc c'est à cause de ça qu'il se heurte à une difficulté en disant, de l'autre côté, je suis super à la pointe maintenant que j'ai fait ma Théouda, mais je n'ai pas d'expérience. Je me suis posé la question, pourquoi Hachem me fait venir ou parvenir ces mots-là à mes oreilles? Il y a toujours un message à retenir de tout ce qu'on entend. C'est non seulement le Rabbi Nachman de Breslev, et de toute la Chassidout. Bechol derachecha daehu. Tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, daehu. Sache reconnaître Hachem. Et je me suis dit, tu te rends compte ce qu'il vient de dire? Eze Moussar Eskel, et je voulais le partager avec vous ce matin. Combien dans ce monde on aurait pu étudier la Torah et commencer à finir le Chasse, commencer à finir le Rambam, le Tour, le Shulchan Aruch. Quand on arrivera de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Quel diplôme tu as? Qui tu es dans ce monde? D'accord? Et je me suis dit, tu te rends compte, une personne qui, grâce à Dieu, a acheté sa maison, il a sa voiture, le frigidaire est plein malgré tout, il manque de rien. Il est mal à cause de ça en disant, mince, quand j'étais jeune, combien j'ai perdu de temps de vouloir faire travailler dans la pizza, je travaillais là-bas. Et qu'à rentrer de l'argent contre de l'argent, c'est vrai que c'était bien, mais en attendant, regarde où tu en es. Tu n'as pas pensé à l'avenir. Aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Et je me suis dit, mais mon Dieu, combien on va se mordre les doigts dans la tombe quand on nous dira, nous, Seder, tu as eu 80 ans de vie, tu as eu 90 ans de vie, nous, il est ton Torah. Où est-ce que tu es? Alors on va te donner un petit Gan Eden, la petite maison dans la prairie, au lieu d'avoir, Baruch Hashem, la grande villa de Beverly Hills. Chaval, lanou, Béhémet, de ne pas repartir avec un petit diplôme de j'ai fini quelque chose. Et non pas comme la blague dit, Baruch Hashem, la veille de Pessah, il y a un mec qui l'a dit, tu te rends compte? J'ai fini tout le chasse, tous les poskim, toutes les agadot, toutes les halachot, j'ai tout fini. Quoi, il parlait de la poussière, il a tout nettoyé dans la sifria. C'est-à-dire, il a tout nettoyé dans la sifria. Comment on dit sifria? Bibliothèque. Mamash Moussar Eskel Gadol. Combien on s'inquiète pour nos enfants
qu'ils aient des diplômes, qu'ils aient un métier dans la vie. Mais Rabotaï, si tu t'inquiètes pour des choses que tu ne prendras pas avec toi, puisque tu ne vas vivre que dans ce monde qu'un laps de temps défini, combien on doit être inquiet en tant que parent? Quel diplôme aussi tu prends avec toi dans le monde futur? Qui tu es devenu dans le monde futur? Parce que si tu as des remords et que tu as les boules parce que tu n'as pas de diplôme, et combien tu dois te remettre en question sur qu'est-ce que tu vas dire à Dieu à 120 ans quand Dieu va te dire, nous alors t'es qui? T'as fait quoi comme je t'ai envoyé dans l'université qui s'appelle le monde d'en bas, il y a plein de mitzvot, qu'est-ce que tu as ramassé comme chose? Si pour ici tu as les boules, alors là-bas qu'est-ce que tu vas avoir? Chez Gdola Meod, Veza Moussereskel, que moi hier je me suis mis un petit peu en tête en disant j'ai intérêt, moi je parle pas de vous, vous êtes des tzadiki, moi je parle de moi, j'ai intérêt à me bouger un petit peu les jambes. Vraiment, d'émettre, je pense très sérieusement ce que j'ai dit, mais pourquoi tu me fais entendre ça à moi? Alors j'ai dit, bah c'est pour moi, après j'ai dit non, c'est peut-être pour vous. Donc vous avez entendu? Moussar Eskel Gadol Meod, et je m'adresse à tout le monde, Béhémet, vous les mamans qui êtes les piliers du judaïsme, Béhémet, vous les pères qui êtes les responsables de nos shvatim, de nos tribus, Béhémet, pensez aussi à ça. C'est bien d'avoir des diplômes, vous avez raison, c'est bien d'avoir un métier, ça fait partie des 5 mitzvot du père, mais n'oubliez jamais un détail. Tout comme vous êtes inquiet que votre enfant ait un métier plus tard, sachez qu'on n'a jamais fait la iloula d'un ingénieur. On n'a jamais fait la Ascara après 50 ans d'un mec qui était multimilliardaire. Personne n'en a absolument rien à faire. Alors c'est vrai que c'est bien pour le moment présent, mais ça ne doit être qu'un élément constructif de son judaïsme et non pas le principal de sa vie. À plus forte raison qu'on prenne des kalvachomer comme une fois Rabbi Akiva, il a rencontré un Romain qui était sur un cheval blanc, avec son cuir, avec une très belle cape rouge comme ça, et le casque des Romains, il était fabriqué comme un plaque de chocolat, balèze, beau gosse, et il était gouverneur d'une province. Il a vu Rabbi Akiva en train d'étudier la Torah contre un arbre, tout plié comme ça, dans la chaleur, il était mal, Rabbi Akiva. Il lui a dit, mais je comprends pas. Regarde, moi je suis goy, il lui a dit. Je lutte contre ton judaïsme, contre ton Dieu. Oui. Et regarde ce que ton Dieu, si c'est lui qui dirige toi, a fait de moi. Je suis sur un cheval, aujourd'hui une Ferrari. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une villa de luxe et de rêve. Tu ne te rends même pas compte de tout ce que je vis. J'ai de l'argent à gogo. Et j'ai des femmes plus merveilleuses les unes que les autres. Et toi qui étudies la Torah, tu me vois, tu te mets de côté parce qu'il était interdit d'étudier la Torah. Comment tu peux expliquer ça, vieillard? Lui a dit le Romain à Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il lui a dit, chaque fois que je te vois passer tous les jours, chaque fois que je vois un Romain passer tous les jours comme ça, je me frotte les mains et j'étudie encore plus. Et là, le Romain, il descend de son cheval, il lui dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que si un rachat comme toi, qui a certainement fait une fois du bien dans sa vie, Dieu te donne une telle récompense, alors qu'est-ce que Dieu me réserve après ma mort, moi qui ne fais que du bien dans ma vie? Ce qui fait que chaque fois que je te vois dans l'opulence, je te vois dans le bien, à dire Rabbi Akiva, combien Kadosh Baruch Hu nous a réservé de salaire la Tidlabo. Ce qui paraît, la tradition de cette Gemara nous dit que ce Romain, quand il a entendu de la bouche de Rabbi Akiva, vous savez la différence entre un tzaddik et une personne bénonie. Quand le tzaddik qui te parle, tu sais que ce qu'il dit c'est Emet. Et ça l'a percuté de l'intérieur, il savait que c'était Emet, Mawassa, alors qu'il est Abed. Car c'est sa prime qu'il est parti se pendre. Quand il a entendu ça, ça l'a tellement percuté que, où il a compris que Ayom la asotam ou mahar le kabel sraram. Aujourd'hui, on fait, mais demain, on reçoit le salaire. Et donc, ne vous étonnez pas vous-même de voir des gens, des fois, qui ont passé le Icar avant le Tafel, après le Tafel, et donc on les voit réussir dans la vie. Au contraire, nous qui sommes dans la Torah, espérons qu'on l'est, et qui soutenons la Torah, les Tamidei Chachamim, et on voit tous ces gens-là, et on les voit, on dit voilà, il est religieux, alors voilà, il a quoi? Il a même pas une voiture, il galère, machin. Aval Habibi, si toi-même qui es loin de la Torah, tu as tellement de réussites, alors combien de réussites lui il va avoir après? Le Madavardomé Obzan et Messayam, les fenêtres de commencer à Mamar du Rabbi de Lubavitch. Un jour, il y avait deux personnes qui marchaient l'un à côté de l'autre et l'un se moquait de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui avait du sel dans son sac à dos, du gros sel, et ça pesait très 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 lourd. Et l'autre, il avait de la paille, et c'était très 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 léger. Et voilà que quand il marchait, et celui qui avait de la paille se moquait toujours de celui qui avait du sel, qui avait très mal au dos, parce que le sel, il est lourd. Alors à un moment, ils arrivent comme ça, il y a un fleuve à traverser, et celui qui avait du gros sel dans son sac à dos, il rentre dans l'eau et le sel commence tout de suite à fondre, ce qui fait qu'il a pu nager sans problème.
Mais celui qui avait de la paille, c'est comme une éponge. Elle a avalé l'eau, elle devient très lourde. Et il s'est enfoncé. Chazal, ils disent, c'est la vie de celui qui est le Ben Torah. Celui qui est un Ben Torah, il lève du poids très très lourd. Mais quand il part de ce monde, il faut traverser le fleuve de la vie. Eh bien, lui par contre, toutes ses souffrances sur terre fondent devant le din d'en haut, devant la justice de Dieu, et donc il devient très léger, il peut traverser sans problème le fleuve et rejoindre son Gan Eden. Celui qui a ignoré la Torah dans ce monde, alors lui, il avait que de la paille, la vie elle est légère, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de cacheroute, je vais où je veux, tout est léger dans sa vie. Ce qu'il oublie par contre, c'est que la paille, quand il faudra traverser entre le monde d'ici et le monde d'après, la paille va s'imbiber de cette situation, Vezé Kaved, et Chaz v'Shalom, il pourrait plonger vers le bas. Mais la reine nous dit la paracha, Be'alotecha. Le but de chaque juif, Bezrat Hashem, c'est de non seulement nous remonter, mais de faire comprendre à l'autre qu'il a intérêt de savoir que tôt ou tard, il aura rendez-vous avec une chose qu'il ne peut pas éviter, c'est le départ de ce monde. Donc, la halot ner tamid. Mais la paracha ne dit pas ner tamid, mais Pérouche là-bas, que le Kohen, il devait lever et préparer la menorah. Et ce qui est très curieux, dit le Rabbi Lubavitch, donc je vous le fais maintenant, paracha nous tziva, ala Aaron à Kohen, la dik et menorah bevet amigdash, menorah zahav. Donc cette fameuse menorah en or, il devait, le Kohen, c'est lui qui devait la préparer, Mufia Ba'atara. Et par contre, ce qu'il y a de très curieux, c'est que n'importe quelle personne étrangère pouvait allumer la menorah, alors que c'était un travail du Bet Amigdash. Mais par contre, en aucun cas, une main étrangère, quand je dis une main étrangère, on parle de étranger au Kohen. Donc ça peut être un Lévi, ça peut être un Israël. N'importe qui pouvait allumer. Mais par contre, la préparation de mettre l'huile, de mettre la mèche, de préparer la menorah tel qu'il fallait le faire, seul le Kohen pouvait le faire, et personne d'autre. Donc c'est la différence entre l'un et l'autre. Avant de commencer le Rabbi Lubavitch sur cette explication Matok Kadvash, Sruto Egan al Kolam Israël, j'aimerais partager avec vous une autre étude que j'ai fait en parallèle sur ce même point, qui est Odioter Matok Kadvash. C'est que Aaron, vous savez qu'il a eu les boules. Aaron, quand il a vu ça, la paracha qui finit avec les Nessim, Nachon, et on ne voit pas Aaron dans les princes, dans la paracha précédente. Nachon, on a lu la paracha de Nassau. On a lu les korbanot, chacun porté. On dit qu'Aaron, il n'était pas bien. Quand Dieu lui a dit, prépare la menorah, enfin mon rôle. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte, Aaron, que pour l'allumage des bougies, l'Avdavka, un Cohen, Lévi, Israël, n'importe qui peut venir allumer. Et Aaron, il ne tombait pas en dépression, mais il tombait dans une tristesse intérieure. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, au contraire, tu devrais être content. Pourquoi? Pour faire comprendre que dans la vie, il ne reviendra pas qu'à ceux qui sont investis de shalom et de connaissance en Torah, qui pourront faire briller cette lumière du candélabre. Et là, que n'importe quel juif pourra faire monter cette lumière, parce que dans l'épreuve de la vie, seule la lumière te permet de voir dans l'obscurité. Et par le biais de donner à n'importe quel juif d'Israël, les Chachamim, le mérite d'allumer la menorah, tu comprends que n'importe quel juif demain peut non seulement faire teshuva, mais réaviver aussi une menorah. C'est-à-dire la flamme de n'importe quel autre juif. Et là, le rabbi, il dit, Alpi mashmud ruchanit semalit zo, יכולים אנו לפרש גם את פרטי הדינים של הדלקת המנורה. ליטול דוגמה שתי הלכות. Donc deux halachot on apprend d'ici. Adlakat kshera bezar, que la menorah devient cachère si elle est allumée par une personne qui n'est pas Kohen. Les morts gam mi she'eno Kohen rachaï ladik et menorat amigdash, même celui qui n'est pas Kohen peut allumer la menorah. Halacha shniya, dit le rabbi, deuxième halacha. Atabat anerot va'achanatam likrat adakar hayevet le'asot rak al yedei Kohen, donc la préparation que par le Kohen. Et là, le rabbi, il dit, de là, on apprendra un klal. Souvent, dans les maisons, dans la vie, au travail, même dans un cours, à la Beth Knesset, il y a le Rav de la Beth Knesset, par exemple, ou le Talmid Chacham dans la ville, ou votre Rav. Lui, il a un digne de Kohen Gadol pour vous. C'est-à-dire que le Kohen, comme dit le Ben Ishraï, le Rav s'assoit en face du Tzibour et pas avec le Tzibour. C'est Al-Khod Ben Ishraï. C'est-à-dire. Et nous, des fois, eh bien, on voudrait réaviver la neshama d'une autre personne en lui faisant une réflexion. Par exemple, non, c'est la source que tu fais. Le rabbi Lubavitch, il dit, tu sais combien cette paracha est importante, tu sais combien cet enseignement est grand. Qui prépare la menorah? Qui prépare les bougies? Qui prépare l'huile? Qui? Que le Kohen. Donc que le Rav. C'est lui qui prépare la menorah. Qui peut allumer?
que celui qui veut. Kol zar. Toute personne. Ce qui fait que le rabbi, il dit, n'attends pas d'être un rave pour réparer les autres. N'attends pas d'être un grand en Torah pour raviver une neshama. N'attends pas d'être complètement construit pour dire à l'autre qu'il peut commencer lui aussi son chemin. Il a fait, c'est la chassidoute. Et c'est ce qu'on a vu. Mais à une condition. Et c'est là qu'est le chidouche. À une seule condition. Que tout comme le Kohen, c'est lui qui préparait la menorah, c'est lui qui mettait l'huile, c'est lui qui mettait les mèches, c'est lui qui préparait tout. Toi, tu avais juste allumé. À la condition où tu as été préparé par ton rave. Ce qui fait que si demain tu as une réflexion à faire à une personne, tu vas à un mariage, tu as envie de leur dire quelque chose, ne prends jamais l'initiative de le faire sans prendre l'avis de ton rave. Tout comme dit le Rabbi Lubavitch. Tout comme c'est le Kohen qui préparait. Alors il pouvait dire à la personne, maintenant tu peux allumer. Beotamida, ne t'investis pas en tant que Kohen, mais uniquement en tant que Zar qui peut réaviver une lumière. Parce que seul celui qui prend conseil, à savoir, par exemple, nous sommes dans une bête à Knesset. Et il y a des gens qui parlent. Le Rav est présent. Oh, taisez-vous, il y en a marre, c'est une synagogue, j'en ai marre, je prie ailleurs. Oh, chut, tu te calmes. Parce qu'en attendant, eux, ils parlaient, mais ils ne dérangeaient pas. Mais celui qui dérange, c'est toi maintenant. Va voir le Rav et tu lui parles. Si le Rav te dit, écoute, mets-toi près de dis-leur, Béadinout, il t'envoie le Rav, alors tu peux le faire. Des fois, tu as un Shabbat à la maison, des gens de la famille qui ne sont pas dans la Torah. Ils n'ont pas eu le mérite de connaître la Torah. Parce que chez nous, il n'y a que des gens bons. En deux mots. Il n'y a que des gens qui sont bien, mais ils n'ont pas la connaissance, ils ne savent pas. S'ils savaient, ils feraient tchouva, mais ils ne savent pas. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on va leur dire ? On a envie de leur dire, hey, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis pas, il veut prendre son téléphone pendant le Shabbat. Moi aussi, est-ce que dans ma maison je peux permettre, pas permettre ? Qu'est-ce qui se passe pour l'éducation de mes enfants ? S'ils voient quelque chose d'interdit, ils ne vont pas comprendre. D'accord ? Avec les grands-parents, c'est une question qui m'a été posée cette semaine. Je reçois mes parents, eux ils ne sont pas chômeurs Shabbat, qu'est-ce que je fais ? J'ai expliqué à cette personne que tu dois expliquer à tes parents que toi tu ne les juges pas, mais pour l'éducation des enfants qui sont dans la Torah, les enfants ne vont plus rien comprendre. Que par respect, Azov la Torah, par respect de l'éducation, faut être large d'esprit, vous savez, il faut toujours comprendre ceux qui sont dans le faux. Peut-être aussi comprendre ceux qui sont dans le vrai. Que par respect, c'est pas dramatique de dire, comme les enfants ne vont pas comprendre et qu'on paye une école religieuse qui sont dans la Torah, s'il vous plaît, tu veux faire quelque chose, tu sors dehors, tu caches ton portable. Moi, je ne suis pas là pour juger, c'est ce que j'explique à la personne. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Pourquoi papa, tu dis que je ne peux pas prendre mon jouet qui a des piles, ou je ne peux pas jouer à la PlayStation pendant Shabbat. Voilà, papy, il est venu, il avait son portable. Les enfants, ils ne comprennent plus rien avec ça. Ça s'appelle du respect. Mais la reine, comment réagir ? Va voir d'abord le Kohen. Quand le Kohen, il t'a préparé, quand le Kohen, il te dit oui, tu peux faire, comment faire et comment réagir, quand tu viens dans une salle et que tu vois des choses, fais très attention. Pourquoi ? Parce que toute la chana, toute la préparation de la menorah n'appartient que celui qui est vraiment complètement construit. Comme l'a dit Resh Lakish, avant de maquiller l'autre, d'abord va te maquiller. Le Gdol adore, le Rav d'une Beth Knesset, ou ton Rav, même si ce n'est pas un géant, à partir du moment où c'est déjà construit, que c'est quelqu'un de pieux en lui-même, c'est lui qui doit te préparer, dit le Rabbi Lubavitch. Et c'est lui qui doit te dire quelle réflexion faire ou pas faire. Des fois, même dans cette synagogue, les gens me regardent et font un clin d'œil par rapport au fait quelque chose qui n'est pas convenant. Et qu'est-ce que je fais ? Je fais comme ça, tais-toi, ne dis rien. Ne dis rien. Pourquoi je dis rien ? Une femme qui était rentrée, donc le cours mixte, il y a une mechitza, les hommes et les femmes. Il y a une femme qui est rentrée, pas de tsanoua. Rentre à la synagogue, mange courte. C'est très très problématique à l'pi halakha parce qu'on ne peut pas enseigner la Torah devant une herva. Ça veut dire devant un tefar, 8 cm. Mais autre problématique. Et la personne me pose la question. Cette personne, c'était mon épouse, que Dieu la bénisse. Je peux le dire, c'est pas grave. Elle me dit, qu'est-ce que je fais ? Je lui ai fait de la tête rien. Quand on est sorti après le cours, elle m'a dit, je peux apprendre pourquoi tu m'as dit rien ? Je lui ai dit, parce qu'on ne la connaît pas. Quand elle viendra et reviendra, qu'elle écoutera des cours 2, 3, 4 fois, alors je lui dirai. Mais étant donné qu'elle n'était pas non plus tellement proutsa, c'était pas non plus un drame, juste fais-la asseoir derrière. C'est tout. Juste fais-la asseoir derrière, qu'elle ne soit pas devant moi. Et Choum chez elle, il a fait. Mais comme ça s'est passé ici, quand on a ouvert, vous vous rappelez, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, il y a 13 ans, quand on a ouvert cette synagogue, pratiquement 70% des femmes étaient en pantalon quand elles sont venues au cours, et 3 mois plus tard, même pas 3 mois, 2 mois et demi plus tard, elles étaient toutes en jupe. Lama.
Et les garçons, Baruch Hashem, Kulam, vous vous rappelez de cette époque? Tout le monde avait acheté quoi? Rabbeinu Tam. Vous vous rappelez de ça? Je ne suis pas arrivé le premier jour, comment vous ne mettez pas Rabbeinu Tam? C'est que leur va dire, oh, tu te calmes. Il faut construire les halot. Il faut faire monter cette lumière. La lumière, elle ne monte pas tout de suite. Les halot, il faut faire monter. Be'alotecha et anerot. Quand tu feras monter ces bougies, il faut les faire monter doucement, doucement. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de Torah, beaucoup de connaissances. Et surtout, l'autorisation. Je dis bien l'autorisation, même si ça paraît péjoratif. Est-ce que je peux lui dire à l'autre? Non. Fais pas cette erreur. Le Rabbi Lubavitch, c'est ce qu'il dit ici. Chez Be'ezrat Hashem, al yedei kol Yehudi, eve mitalmidav shel Aaron. Et là, il donne un chidouche atsum, le Rabbi. Il te dit, vous avez remarqué que Aaron, il a eu les boules, Nachon, on a vu ensemble qu'il a dit, alors quoi, moi je peux pas allumer la menorah. Il dit, Nachon, tu vois que la Hanouka qu'on allume pendant Hanoukot, n'importe quel juif allume dans sa maison la Hanouka. Il dit, mais n'oublie pas un détail. Il y a le Kohen qui est Aaron à Kohen, et il y a celui qui peut être l'élève, et non pas de la descendance d'Aaron, l'élève d'Aaron. Evemital midav shel Aaron, soit l'élève de Aaron, qui va sur le chemin du shalom, qui aime la paix et qui ramène les gens vers la Torah. Tu ramènes les gens vers la Torah. Tu ne fais pas descendre la Torah vers les gens. Comme j'ai entendu un rave qui aurait dit, aujourd'hui il faut convertir tout le monde, même s'il ne veut pas être shomer mitzvot, des choses qui sortent de nulle part. Le Damefum Vit Tadvarim Haele, c'est une personne qui a commis une erreur fatale dans son enseignement. Pourquoi? Parce qu'il a fait comprendre qu'il faut faire descendre la Torah du monde en haut vers le monde d'en bas. Ça, c'est assourd. Celui qui veut se convertir, on ne lui a rien demandé. On ne lui a rien demandé. Si tu veux te convertir, il y a des halachot, im kol hakavod. Et si tu ne prends pas sur toi le joug des mitzvot, un juif qui est né juif, il n'a pas demandé à l'être, mais là, c'est toi qui le demandes. Je trouve qu'il y a certaines déotes qui sont un peu dangereuses dans notre génération. On veut un peu... comment dire, à propos de la conversion, ce que moi j'en pense personnellement, je vous le dis, puisque je suis aussi responsable de la conversion ici dans le sud d'Israël, Betam Arabanut Arachil Israël. Moi je pense que d'un côté, on devrait un peu plus alléger le temps de la conversion, de voir si la personne vraiment elle veut vraiment se convertir, et qu'on voit mettre que Yemina à ce moment-là, c'est pas la peine non plus de faire traîner des années, chaval. Mais de l'autre côté, de là à convertir une personne, d'ailleurs dans la vidéo, il y a une personne réformiste ou libérale qui dit, moi j'ai envie de me convertir, et si j'ai pas envie de faire Shabbat, je vois pas pourquoi on veut m'obliger. Et le rabbin, là-bas, il cautionne. Excusez-moi, mais Shem Ishmor Verahem, ça veut dire au bout de 2 générations, il n'y a plus de juifs. Voilà exactement ce que ça veut dire. Mais bon, ils ne sont pas là pour répondre, mais j'aurais bien voulu qu'ils soient là pour répondre. Parce que vraiment, Yesh Alachot, les Elokacha Mechila, on ne peut pas faire un tzrok de la conversion. Où tu iras et j'irai, que tu mangeras, je mangerai, où tu dormiras, On parle des lois de la Nida, on parle de tout ça, tu prends pas ça sur toi, alors quoi? Alors en 2 secondes demain, on devient Copernic ici? D'un côté, je trouve que c'est très difficile de se convertir et c'est dommage. On devrait être un peu plus souple dès qu'on est certain que la personne est sérieuse, de ne pas faire traîner ça sur des années et des années. C'est mamash chaval parce que ça peut provoquer beaucoup de dégâts au niveau de l'assimilation, où des juifs, ne vont pas tenir avec leur femme, mais on ne convertit pas une personne parce que sur prétexte qu'elle est avec un juif. Il faut arrêter un peu les délires avec ça. Il faut vraiment que la personne prenne sur elle le joug des mitzvot, Bezrat Hashem, tel que la halakha le demande, tel que moi en tout cas je l'ai étudié dans le Shulchan Aruch. Quoi qu'il advienne, il dit ici, Eve talmidav shel Aaron, banose azeh, oev et abriot, on korvan la Torah, et de les apporter vers la Torah, et non pas, chas v'shalom, de les détruire. De là, on a Moussar Eskel. Si vous venez faire une réflexion à quelqu'un, il y a d'abord 2 conditions. Oev shalom, verodef shalom. Tu aimes la paix par toi-même, parce que quelque part, tu veux que chaque juif, il ait le shalom. De l'autre côté, rodef shalom, c'est que tu vas trouver les mots pour que les paroles passent par le biais du shalom, et non pas de la réflexion qui vexe. Oev et aberiot, d'aimer toute créature, korvan la Torah, et de les approcher vers la Torah. Et non pas faire la Torah descendre vers le peuple, mais de faire monter la Torah, le peuple vers la Torah. Et c'est ce que dit ici le Rabbi Lubavitch, c'est ce qu'on a vu pendant ces décennies où Baruch Hashem, il envoyait des élèves dans telle contrée, dans telle ville, dans tel pays, dans telle région. Pourquoi? Parce que le Rabbi savait qui était prêt, lui aussi, à réaviver les flammes du peuple d'Israël là où il se trouvait de façon géographique, afin de lui apporter toute la nécessité spirituelle dont il avait si besoin et surtout si soif. Je finirai juste avec ça. Des fois, vous avez envie, en tant que parent, de faire des réflexions à vos enfants, ou les enfants ont envie de faire des réflexions, ou à table, vous avez des invités, ou dans une salle, ou peu importe dans le travail, où que vous soyez, quand vous avez des réflexions à faire, le Rabbi dit d'abord, n'oublie pas, comme la Torah le dit, le Kohen, il prépare la menorah, et toi, tu as juste à allumer. D'abord, ton Rav te prépare, et toi, tu n'auras plus qu'à transmettre, Bezrat Hashem, ce qu'il faudra pour faire briller cette Neshama, et non pas l'éteindre
dans l'humiliation, voire des fois la maladresse des mots. Le plus grand maître, c'est le shamash. Le plus grand maître, c'est le shamash. Nachon. Et qu'est-ce qu'on en ressort? C'est lui qui fait allumer les autres, il se retire, laisser la place à l'autre. Yafé meod. Je baisais le varim amoukim. Yafé meod. Plus de questions? Pas de questions? Voilà, Baruch Adonai l'olam amen va amen. Et ce shiur était donc acheté ce matin par Aïcha Tzmo Amarat. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu fais le chauffard ce matin? Valérie Chastan pour la réussite de tous ses enfants de Kol Am Israël, Bracha Batzlacha. Et une fois de plus, Toda Rabba pour tous ceux qui achètent des shiurim. Juste une chose, la liste est longue. Mamash Mechila, soyez juste patient, je ne peux pas faire une kablanout de shiurim, je ne peux pas faire 15 shiurim par jour. Donc on va doucement, mais tout le monde sera Bezrat Hashem cité en temps et en heure, va Kol Me'et Hashem. Toda Rabba Mikol Alev.